La plupart du temps, quand on est en Occident, on a toujours cette tendance fâcheuse de penser que on peut se mélanger en fait. C'est-à-dire que c'est normal qu'un Africain se mette en couple avec une blanche, avec une mexicaine, peu importe la race. Mais la plupart du temps, dans mes réflexions personnelles, j'ai réalisé en fait que c'est un grand leurre que beaucoup de gens font. C'est un gros mensonge que beaucoup de gens font, la plupart du temps les hommes de la communauté. Et je vais expliquer pourquoi. Vous savez, la plupart du temps, quand on est en Occident, c'est pas toujours évident de trouver une femme, par exemple une femme africaine, c'est-à-dire une femme qui partage les mêmes valeurs que soi. La plupart du temps, ça cause parfois beaucoup de difficultés à des frères de trouver des femmes africaines qui partagent les mêmes valeurs que lui, autant pour moi. Parce que la plupart du temps, certaines de nos sœurs, n'oublions pas de le dire, c'est que parfois, beaucoup de nos sœurs parfois changent. À tort ou à raison, c'est cela. Je ne suis pas là pour jeter l'anathème que ce soit. Mais la plupart du temps, ce que nous on fait souvent les frères africains, c'est que, puisque par exemple on parle du principe que bon, on a essayé avec peut-être une sœur, ça n'a pas marché, on décide d'aller vers les gens là, c'est-à-dire les femmes qui sont blanches, etc., etc. Mais le problème dans ça, c'est que la plupart du temps, le drame qui est dedans, c'est que quand on se met en couple avec des personnes qui sont mixtes, qui ne nous ressemblent pas, déjà en couleur de peau et en termes de mentalité, la plupart du temps, il y aura un choc de culture. Et c'est justement ce dont je veux qu'on parle ici. C'est que c'est ce choc de culture-là, malheureusement, qui tue beaucoup de couples dans la communauté. C'est-à-dire, beaucoup de personnes se disent que, bon, moi, je n'ai pas regardé la couleur, moi, je veux être heureux, je veux juste être heureux avec ma femme. Le danger avec ça, c'est que beaucoup d'entre nous, parfois, oublient que le mariage, ce n'est pas juste une question de l'homme et la femme, mais c'est aussi une question de culture, c'est aussi une question de patrimoine, c'est aussi une question d'héritage. Et la plupart du temps, quand un homme résume le fait que moi je veux juste me marier, je veux avoir ma femme, je veux avoir mes enfants, est-ce que la personne pense à l'héritage culturel que la personne va laisser? Et c'est là où je dis toujours à nos frères que c'est important d'apprendre à aller marier nos sœurs africaines. Même si nos sœurs africaines, il y a beaucoup de choses qu'on peut leur reprocher, comme aussi il y a les hommes africains qu'on peut reprocher beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est de se dire que quand tu es un Africain et que tu vis en Occident, il est impératif pour toi de choisir une femme africaine comme toi. Parce qu'en vérité, on est dans une guerre culturelle. N'ayons pas peur de le dire. Là où il y a la notion du dominant et du dominé. Et la plupart du temps, si on parle du principe que on veut simplement se marier juste parce qu'on veut être heureux, encore qu'on peut aussi être heureux avec nos sœurs africaines, il est impératif pour nous d'apprendre à choisir d'abord nos sœurs africaines. Parce qu'en vérité, n'ayons pas peur de le dire, si nous-mêmes on décide d'aller vers les blanches, qui va marier nos sœurs africaines? Parce que c'est de ça dont il s'agit en fait. Le truc c'est que malheureusement beaucoup de personnes résument ça simplement au fait que non, moi je veux être heureux. Non, le truc c'est que, et là aussi j'ai envie de dire quelque chose de très important, c'est que regardez un peu les Chinois, les Indiens, partout là où ils sont dans le monde, ils sont toujours accompagnés de leurs femmes. Vous savez ce que ça veut dire? Partout là où vous voyez des Asiatiques, des Indiens, même dans les séries, les Indiens sont toujours avec leurs femmes. vous pensez que c'est le fruit d'un hasard? C'est parce qu'il y a un message subliminal qu'on veut laisser passer derrière. C'est que la conservation de la culture est importante. C'est voire même primordial pour quiconque veut s'affirmer en fait. Donc, que le simplement de dire ici que nos sœurs africaines, parfois, c'est le raisonnement de certains hommes, c'est que moi je suis allé vers les blanches parce que les sœurs africaines, elles ne me rendent pas heureux. Non, le truc c'est que en vérité, il y a toujours un travail à faire sur n'importe quelle personne. Mais moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut rester centré sur le fait qu'il faut d'abord qu'on apprenne à se choisir nous-mêmes. Vous pouvez me traiter de racisme ou peu importe, c'est à votre niveau, mais moi je parle du principe que même en amour, j'ai même envie de dire qu'en amour, c'est même plus primordial d'abord de se choisir soi-même, parce que la plus grande entreprise
que tu as d'abord à gérer, c'est d'abord ta relation et ton mariage. Donc, si tu fais le mauvais choix dans ton mariage, malheureusement, ce sera le chaos en fait. Et on voit beaucoup de couples, souvent en Occident, se séparer parce qu'il y avait quoi? Au début, c'était l'amour. Après, on a constaté qu'on va se séparer parce qu'on a un problème de culture. L'autre veut rentrer en Afrique, l'autre veut rester, etc., etc. Mais dans tous les cas, comme je disais, le plus important pour nous d'abord, c'est de comprendre la nécessité pour nous d'apprendre à nous choisir. On ne peut pas vouloir prétendre construire une culture ou un continent si on passe du temps à créer à chaque fois des couples mixtes. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'à un moment donné, on veut garder la culture africaine. On veut s'imposer dans le monde. Et la première façon de s'imposer dans le monde, c'est d'abord de choisir sa propre race. Et malheureusement, je vois toujours que beaucoup d'Africains, nous, quand on vit en Occident, on a cette naïveté de toujours penser qu'on peut se mélanger. Oui, c'est normal, on peut être en couple avec d'autres personnes. Mais alors qu'en vérité, les autres, ils ne perdent pas du temps dans ce genre de choses. Eux, ils comprennent directement que quand moi je viens, je cherche une femme de chez moi, je cherche une noire, je cherche une africaine et je reste avec elle. Et il faut que nous aussi, dans le long terme, les Africains, on prenne conscience de cette automatique-là, de se dire que peu importe ce qui peut arriver, peu importe là où je me trouve dans le globe terrestre, la première femme que je dois chercher si je veux me marier, c'est d'abord une femme africaine. C'est important de le comprendre. J'ai envie de dire que c'est primordial. Il faut qu'on se choisisse nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on parte vers nos sœurs par défaut. Oui, parce que là aussi, il y a beaucoup de frères africains peut-être qui peuvent penser comme ça que bon, comme avec peut-être les blancs, ça n'a pas marché, je vais finir avec une africaine. Non, il faut qu'on arrive à choisir nos sœurs par excès et non par défaut. Donc, c'est ce que je voulais vraiment partager avec quelqu'un parce que je pars du principe qu'il faut vraiment qu'on arrête cette histoire de couple mixte là. Il faut vraiment arrêter ça. C'est un gros mensonge qui perd beaucoup de temps aux frères africains. Je vais aller plus loin, c'est qu'il y a même des frères africains aujourd'hui, vous les voyez, ils n'arrivent pas à rentrer en Afrique parce que parfois, la personne considère une relation mixte, là où par exemple, la femme lui impose le fait que s'il rentre en Afrique, il ne peut plus revoir ses enfants. Donc, il est obligé d'attendre que les enfants ont la majorité pour pouvoir commencer à aller au pays. Donc, en vérité, il y a beaucoup de raisons parfois qui font que les frères africains ne rentrent pas au pays parce qu'il y a beaucoup de complications. Moi, quand j'étais petit, je connaissais beaucoup de mes frères, enfin beaucoup de mes grands du quartier qui étaient en Occident, mais je me posais la question de savoir pourquoi tel grand ne rentre pas, pourquoi tel grand ne rentre pas. Mais maintenant que moi, je me retrouve en Occident, je réalise que, donc peut-être que c'est ce qui arrive au grand tel, c'est peut-être ce qui arrive au grand tel. Donc en vérité, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, ce qui fait que parfois certains frères n'arrivent pas à rentrer en Afrique. Parce que beaucoup parfois sont bloqués en Occident, peut-être parfois aussi parce que certains se sont mis dans des couples mixtes et la femme lui a fait vivre de toutes les couleurs et du coup, il a du mal à s'en sortir en fait. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses en fait, parce que moi je pars du principe que si on ne comprend pas l'urgence de se choisir d'abord nous-mêmes, en tant que Noirs, en tant qu'Africains, on n'est pas digne de vouloir prétendre changer le monde. Tu commences à vouloir changer le monde en commençant par ta propre maison. À plus.